J'ai rencontré un petit peu plus tôt Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé, qui nous donne une mise à jour des dossiers de la planification stratégique de la MRC. Bonjour Madame la préfète. Bonjour. Comment allez-vous? Bonne année d'abord. Bonne année à vous aussi. Alors, On vous souhaite la santé. effectivement, également. Dans le fond, là, on a terminé l'année 2020 et j'aimerais ça, si vous pouviez faire comme un retour un peu sur ce qui s'est. C'est sûr qu'il y a énormément de sujets sûrement qui seraient à traiter, mais je ne sais pas si vous avez des points plus importants ou d'autres, ou concernant peut-être votre planification stratégique, nous faire un peu un reflet de ce que vous avez vécu durant cette année 2020. Juste pour faire un petit rappel, une mise en contexte, à la MRC du Rocher-Percé, les 6 élus, alors les 5 maires et moi-même, on s'est doté d'une planification stratégique pour être sûr que ça donnait de la direction au mandat en question, pour être sûr qu'on restait orienté autour des bons enjeux. Et avec 2020, effectivement, la pandémie a fait en sorte qu'on a eu un peu de retard dans certains dossiers. Les dossiers n'ont pas été aussi rondement qu'on aurait aimé parce que souvent, c'est des enjeux dont on a besoin de travailler avec le gouvernement provincial, fédéral et tout. Alors là, cette année, ce qu'on constate, c'est que ça repart bien. Alors, 2021, on est confiant qu'on va être en mesure de venir terminer certains dossiers. Alors, si on regarde, je vais aller avec un point extrêmement important dont on est très fiers, c'est l'aéroport du Rocher-Percé. C'est un dossier que ça fait des années qu'on essaye de concrétiser. Et là, juste avant les fêtes, on a réussi à finalement compléter, avoir un 1000 pieds de plus à la piste d'atterrissage de la MRC du Rocher-Percé, de l'aéroport, pardon, et aussi d'avoir une amélioration au niveau des outils de navigation et tout ça. Alors, ça, c'est un très bon point. Ça nous donne les outils nécessaires pour être capable de commencer à faire un réel plan de développement pour l'aéroport du Rocher-Percé. Et vous savez, en partant, on est le seul aéroport à avoir le nom Rocher-Percé dedans. Et je crois que ça va être très gagnant pour nous si on essaye d'aller développer le volet touristique. Alors, d'utiliser le transport aérien comme étant un élément qui peut nous permettre de venir faire des voyages touristiques à l'extérieur de la haute saison, mais aussi, ça nous permettrait de faire des séjours plus courts pour des touristes. Alors, de proposer des nouvelles offres, par exemple, du fish and fly, du hunt and fly, alors la chasse, la pêche, d'essayer d'utiliser tout ce qu'on a en Gaspésie, le mettre à la disposition des touristes et de les attirer ici plutôt qu'ailleurs parce qu'on est dans Rocher-Percé et ils vont avoir la magnifique vue de Percé et tout ce qui va avec. Vous savez, à l'aéroport du Rocher-Percé, on n'a pas de transporteur régulier qui est là. Pour avoir un transporteur régulier, on a l'obligation d'avoir une piste certifiée. Alors, avec l'amélioration qu'on vient de faire, parce que nous, notre aéroport était surtout destiné à l'avion médical et au vol nolisé. Et là, maintenant, avec l'amélioration qu'on vient de faire, non seulement qu'on devient beaucoup plus sécuritaire pour l'avion ambulance, alors ça augmente les chances pour nos citoyens d'avoir un avion ambulance en cas d'urgence, mais aussi on devient très intéressant pour tous les vols nolisés, les services gouvernementaux, et ça nous permet aussi de commencer à discuter avec certains transporteurs parce qu'on est en voie de certification de la piste, on est en mesure de commencer des discussions avec les transporteurs pour voir comment que l'aéroport du Rocher-Percé peut s'insérer dans l'amélioration de la desserte aérienne gaspésienne. C'est définitivement un enjeu, le transport aérien en Gaspésie, et on est convaincu que notre aéroport peut jouer un rôle, surtout dans le cadre des nouveaux modèles aériens qu'on voit depuis que Air Canada a voulu se retirer de la région. Dans le cadre de la planification, j'ai parlé du transport aérien, mais il y a aussi toute l'intermodalité des transports. Alors, on sait que le dossier du rail, on n'en parle plus. On a déjà reçu l'investissement. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une vigie pour être sûr que les investissements sont bien mis sur le rail et qu'ils se rendent le plus rapidement possible dans la MRC du Rocher-Percé. Il y a aussi tout le dossier du quai de Chandler. Alors, c'est un dossier de la ville de Chandler. Par contre, on collabore avec eux parce qu'on juge que c'est une infrastructure qui est malgré tout importante pour la MRC du Rocher-Percé. Le gouvernement fédéral est en processus de rétrocession avec la ville de Chandler et ce qu'on aimerait voir avec eux, c'est est-ce que le gouvernement provincial s'est intéressé de venir collaborer avec la municipalité pour remettre à niveau ce quai-là et permettre d'avoir du transport portuaire aussi pour de la marchandise. On est une région côtière et nos quais sont extrêmement importants pour nous. Et lorsqu'on est en mesure d'avoir le transport par bateau, par rail et aérien, là, on peut dire qu'on est vraiment à niveau dans nos transports et ça nous permet d'attirer des nouvelles entreprises, mais aussi ça devient encourageant pour nos entreprises existantes de se développer et d'essayer de développer des nouveaux marchés.
Donc, c'est vraiment un focus sur l'accessibilité, c'est ça que je comprends là. Absolument, absolument. Et aussi le transport de la personne. Si on regarde aussi au niveau de nos secteurs d'économie forts, alors on a au niveau des pêches, il n'y a aucun secret que le niveau des pêches dans la MRC du Rocher-Percé rayonne. Alors, il y a des dossiers extrêmement structurants sur la table. La MRC a fait une demande au gouvernement pour se faire désigner zone d'innovation. Alors, c'est dans le cadre d'un programme gouvernemental où ils viennent reconnaître un territoire désigné et ça permet à ce territoire-là d'obtenir des investissements additionnels sur les infrastructures pour essayer d'améliorer un secteur industriel, dans ce cas-ci, les pêches. Dans le cadre de cette désignation-là, on a deux projets très importants, celui du Hub Innovation à Grande-Rivière. Alors, on sait qu'à Grande-Rivière, on a une école des pêches, on a un centre de transfert, alors on a la recherche avec Mérinov, on a une main-d'œuvre qualifiée qui circule d'usine en usine, alors on sait qu'on a cette main-d'œuvre qui est habituée d'œuvrer au niveau des pêches, des pêcheurs qui sont habitués aussi, et on a une concentration d'entreprises qui sont en mesure de venir faire des investissements de la recherche et de l'innovation. On a aussi à Sainte-Thérèse le projet de parc bioalimentaire qui va permettre à la municipalité d'attirer des nouvelles entreprises sur ce parc-là et aussi de permettre à des plus petites entreprises de R&D qui sont un peu plus spécialisées d'avoir des lieux pour être en mesure de mettre en place leurs activités. Alors, c'est deux actions importantes dans le cadre de la zone d'innovation. Mais l'objectif ultime, c'est de venir encadrer le secteur des pêches où on sait qu'on est déjà performant, on a déjà des entreprises performantes et leur donner tous les outils pour qu'ils aillent encore plus loin au niveau de la capture et au niveau de la transformation. D'accord. On reste dans le secteur industriel. On voit qu'à part Daniel Gascon, avec la venue de Ciment Mécanis, on sait qu'il y a eu énormément de critiques quand Ciment Mécanis s'est installé au début. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va maximiser les retombées de cette usine-là qui s'installe chez nous. Alors, avec la municipalité de Port-Daniel Gascon, on a travaillé à mettre en place un pôle des technologies propres. Alors, ce qu'on fait avec Ciment Mécanis, c'est d'essayer d'améliorer la chaîne en amont et en aval. Alors, les intrants au sein de Ciment Mécanis, le coke de pétrole, on essaie de le remplacer par de la biomasse forestière. On collabore avec eux à l'instant. Ça nous permettrait de débloquer l'industrie forestière en Gaspésie, de créer plus d'emplois en forêt en améliorant l'empreinte écologique de Ciment Mécanis. Jusqu'à date, c'est des bons citoyens corporatifs avec nous là-dessus et on espère que ça va rester comme ça pour les années à venir. Et en même temps, on travaille sur l'innovation, tout le volet captation de carbone qu'on serait en mesure de développer, qui est quand même nouveau, et d'essayer de trouver des technologies qui permettraient à Ciment Mécanis de capter le carbone et le transformer en quelque chose de valorisé. Est-ce que vous parliez un peu qu'avec la pandémie, il y a des dossiers qui ont été ralentis, tout ça. Est-ce que ces dossiers-là, je me dis, sont toujours en cours, mais Absolument. Vous savez, un des enjeux qu'on a dans les régions, j'aimerais dire juste en Gaspésie, mais c'est les régions du Québec en général les dossiers sont beaucoup politiques. Alors souvent, c'est de la représentation politique. On doit aller cogner aux portes des différents ministères. Et c'est certain qu'avec la pandémie, il y a eu le désavantage d'avoir ralenti cette relation-là qu'on pouvait avoir au départ. Là, je vais essayer de virer ça en positif. Depuis qu'on commence à être habitué de travailler dans le cadre de cette pandémie-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une proximité qui est en train de s'installer avec les ministères actuellement, qui n'était pas là auparavant, où on est capable de rapidement solliciter un ministère ou un ministre même directement sur Zoom. Alors, ça évite des déplacements, ça évite des temps perdus et c'est facilitateur et pour nous dans la région et aussi pour eux parce qu'ils sont capables de rapidement répondre à des besoins sans nécessairement se figer des grandes rencontres qui finissent plus. Alors, dans les deux cadres, dans les deux contextes, c'est gagnant et on va souhaiter que ça, c'est quelque chose qui va demeurer après la pandémie. Oui, mais on commence à s'habituer à travailler au sein de cette nouvelle réalité. C'est ce qu'on est en train de vivre même en ce moment. Exactement. J'avais, pour terminer, une question. Vous qui êtes en contact quand même avec les maires des municipalités, oui. Comment est-ce que, je ne sais pas si c'est une bonne question, mais comment va le moral des troupes? C'est-à-dire qu'après cette année-là, comment vous sentez les municipalités, comment elles réagissent à tout ça, et puis faire un reflet un petit peu là-dessus? À la MRC du Rocher-Percé, on est particulièrement choyés parce qu'on a une excellente relation, les 5 maires des 5 municipalités et moi-même. Alors, on est vraiment très proches, on se parle beaucoup, on se parle souvent. Et si vous me demandez le moral des troupes, je dois vous dire que le moral est bon. Le moral est bon parce qu'on est tous des gens
optimiste et positif et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de cette pandémie-là. Alors, malgré tout le côté négatif des choses, on réalise qu'il y a des opportunités, notamment au niveau de la démographie. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de venir s'installer en Gaspésie depuis le début de cette pandémie-là. Nous, on a l'intention de mettre tout sur la table pour s'assurer qu'on vienne régler les problèmes de logement, de place en garderie et tout, pour attirer le plus de gens possible parce qu'on croit que finalement, après toutes ces années, les gens ont réalisé l'importance des régions du Québec et la beauté de vivre en Gaspésie. Alors, on veut essayer de saisir cette opportunité-là et je vous dirais que les six élus, on est tous sur la même page là-dessus. On va essayer le plus possible dans les prochaines années de rendre la MRC attractive pour retenir notre monde et pour attirer des nouvelles personnes aussi. Ouais, c'est une bonne chose. J'imagine que ce côté un peu négatif de la pandémie amène les gens à se tourner vers une qualité de vie peut-être plus dans un milieu naturel. C'est intéressant. Absolument. Finalement, nos atouts viennent d'être mis de l'avant. Et je pense que c'est vraiment c'est l'opportunité qu'on doit essayer de saisir de cette pandémie-là. Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.